Que resterait-il de ta vie si, en 2026, tu cessais enfin de courir après le changement pour revenir au calme intérieur et regarder les choses telles qu'elles sont réellement? Cette question dérange, parce qu'elle touche au cœur même de notre besoin de nous réinventer sans cesse, là où le stoïcisme ne promet pas une fuite, mais une clarté nouvelle. À l'extérieur, tout semble fonctionner, mais à l'intérieur, les pensées s'emballent, l'impulsion décide à ta place, et la moindre contrariété suffit à voler ta sérénité. Tu veux avancer, changer de vie, et pourtant tes émotions continuent de dicter tes réponses, tes achats, tes silences, comme si tu n'étais plus vraiment aux commandes. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ce tumulte intérieur, que le développement personnel n'est qu'une mode passagère. Mais au fond, une solitude persiste. L'intuition qu'en vivant ainsi, en résistant au réel, au lieu de le comprendre, quelque chose d'essentiel t'échappe. Combien de temps encore attendre avant de transformer ce quotidien? 2026 n'est pas une date magique. C'est un miroir. Soit tu continues à lutter contre ce que tu ne contrôles pas, soit tu choisis un changement de regard, celui que propose la philosophie stoïcienne. Un chemin concret vers une sérénité durable. Ce que tu prends pour une faiblesse n'est peut être qu'un signal. Apprendre à observer tes pensées sans les croire. Respirer avant d'agir. Lâcher prise sur l'inutile. Remettre de l'ordre autour de toi. Ce ne sont pas des renoncements, mais des actes de lucidité. Des gestes simples qui réinventent ta vie, pas à pas. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. C'est cette sagesse vivante que nous explorons ici. Transformer le stoïcisme en pratique quotidienne et redonner au changement de vie sa profondeur et sa stabilité. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne. Laisse un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que tu souhaites transformer en 2026. Offre aussi cette méditation à quelqu'un qui cherche, lui aussi, plus de calme intérieur et de clarté dans son quotidien. Osons maintenant entrer dans la première vertu, observer ses pensées sans s'y perdre, pour retrouver le calme intérieur. Nos pensées courent souvent plus vite que notre respiration. Elles créent des scénarios, rejouent des conversations, amplifient les peurs et nourrissent les attentes. Mais si tu veux réinventer ta vie, la première étape n'est pas d'agir, c'est d'apprendre à voir ce tumulte sans t'y laisser prendre. Le calme intérieur naît lorsque tu observes ton esprit comme un ciel observe passer les nuages, sans chercher à les retenir, sans tenter de les chasser. Imagine, au travail, tu sors d'une réunion où ton idée a été écartée. Le cœur se serre, le souffle se raccourcit, et déjà une pensée surgit. On ne m'écoute jamais. En quelques secondes, tout ton corps se tend et ton esprit bâtit une histoire où tu es rejeté. C'est ici que commence l'invitation stoïcienne. Distinguer ce qui se passe réellement de ce que ton mental raconte. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Cette phrase est une boussole. Si tu te laisses envahir par l'amertume ou l'orgueil, ton monde se trouble. Si tu cultives la lucidité, il s'éclaire. Observer tes pensées, c'est choisir la clarté plutôt que la confusion, sans te juger pour ce que tu ressens. Il est naturel de vouloir comprendre pourquoi une émotion surgit. Mais parfois, chercher à l'expliquer trop vite revient à l'alimenter davantage. Le stoïcien apprend à accueillir ce mouvement intérieur avec douceur et discipline. Il reconnaît la pensée sans lui donner le pouvoir de diriger sa journée. C'est ainsi que commence le véritable développement personnel. Non pas changer le monde extérieur, mais apprendre à se voir autrement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'opinion que tu en as. » C'est ici que naît le lâcher-prise. Non pas en niant la douleur ou l'injustice perçue, mais en cessant de t'identifier à elle. La pratique est simple mais profonde.
Nommer calmement ce qui surgit: colère, peur, désir, puis revenir au souffle avant d'agir. C'est un acte de présence radicale qui transforme peu à peu ta manière d'être au monde. Dans un moment familial, une remarque anodine d'un proche apparaît. Autrefois, tu aurais répondu sèchement. Aujourd'hui, tu inspires avant de parler. Ton corps se détend. Ta parole devient plus juste. Ce petit silence entre le stimulus et la réponse devient ton nouvel espace de liberté. C'est là que se construit ta sérénité durable et ton véritable changement de vie. Observer ses pensées n'est donc pas fuir la réalité, mais y entrer avec plus de justesse. Chaque fois que tu choisis cette distance consciente, tu apprends à ne plus être esclave de tes réactions automatiques. Le stoïcisme devient alors un art vivant de l'attention. Et dans cette présence retrouvée, se prépare naturellement l'étape suivante. Apprendre à maîtriser l'impulsion avant qu'elle ne décide pour toi. Approchons la deuxième vertu. Chaque jour, nous réagissons avant même d'avoir compris ce qui se joue. Une parole, un message, un regard. Et déjà l'émotion prend les commandes. Pourtant, réinventer sa vie passe souvent par cet espace minuscule entre le stimulus et la réponse. Respirer plutôt que réagir. Contenir le feu avant qu'il ne brûle ce que tu voulais préserver. Au travail, un collègue critique ton idée devant l'équipe. La chaleur monte dans la poitrine. Les mots veulent jaillir. Prouver, corriger, se justifier. Puis tu réalises. Répondre dans cet état, ce n'est pas gagner la discussion, c'est perdre ton ancrage. Sénèque affirmait: la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Tu ne contrôles ni les autres, ni leur jugement. Mais tu peux toujours choisir ta réaction. L'impulsion n'est pas ton ennemi. C'est un signal brut de ton humanité. La sagesse consiste à la reconnaître sentie abandonnée pour agir depuis une conscience lucide plutôt qu'une émotion passagère. Reconnaître la tension intérieure ne signifie pas la nier. Elle révèle souvent un besoin profond. Être entendu, respecté, reconnu. Mais céder à l'instinct immédiat, c'est remettre ton pouvoir entre les mains de ce besoin. Le véritable développement personnel commence ici. Accueillir l'énergie du moment sans en devenir prisonnier. Marc Aurèle écrivait encore: « Si quelque chose t'irrite, c'est que tu as oublié que tout arrive selon la nature des choses. Tu ne changes pas le monde en t'opposant à chaque heure. Tu le transformes en choisissant comment y répondre. Avant d'agir ou de parler, prends 3 respirations. » Dans cet intervalle se trouve la liberté dont dépend tout changement de vie. Plus tard, chez toi, ton enfant renverse son verre. Autrefois, l'exaspération aurait jailli. Aujourd'hui, tu t'arrêtes 1 seconde. Un sourire apparaît, le désordre devient un jeu partagé. Cette retenue douce est une force tranquille. Elle apaise tout autour de toi. Maîtriser l'impulsion, ce n'est pas étouffer ses émotions. C'est apprendre à les apprivoiser pour orienter ses actes avec justesse. Chaque pause consciente devient un acte de présence, un espace intérieur où ta sérénité et ton discernement se restaurent. Ce deuxième pilier du chemin stoïcien t'enseigne une vérité essentielle. Entre la réaction automatique et l'action choisie se joue toute ta liberté intérieure. Et c'est dans cet espace que se prépare naturellement la vertu suivante. Apprendre enfin à lâcher ce que tu ne contrôles pas. Prenons un instant pour respirer avec la 3e vertu. Lâcher prise sur ce qui échappe à ton pouvoir. Il arrive un moment où tu réalises que lutter contre le réel t'épuise plus que cela ne te renforce. Tu veux tout maîtriser, les réactions des autres, les imprévus, le temps qui passe. Mais lâcher prise n'est pas abandonner. C'est reconnaître que certaines choses échappent à ton emprise afin de retrouver un calme intérieur authentique. Le stoïcisme t'apprend à distinguer l'action juste de l'attachement inutile, à respirer au cœur de l'incertitude plutôt que de t'y consumer.
Imagine-toi dans les transports, bloqué dans un embouteillage alors que tu es attendu ailleurs. Ton esprit s'agite. Tu regardes l'heure sans cesse. La tension s'installe dans la poitrine. Le souffle se raccourcit. Chaque klaxon réveille ta frustration, comme si le monde entier conspirait contre toi. Et pourtant, cette situation ne dépend pas de toi. La sagesse stoïcienne commence ici. Distinguer ce qui relève de ton pouvoir et ce qui n'en relève pas. Ton agitation ne vient pas du trafic lui-même, mais de ton refus qu'il existe. Accepter la réalité telle qu'elle est ne signifie pas se résigner. Cela signifie économiser ton énergie pour agir là où ton choix compte encore. Reconnaître cette impuissance momentanée demande du courage. Nous confondons souvent contrôle et responsabilité, comme si relâcher la main revenait à fuir nos devoirs. Mais reconnaître ses limites est un acte de lucidité, un pas essentiel dans tout chemin de transformation profonde. Cette clarté apaise l'âme. Elle change ton rapport au monde. Devenir stable au milieu du mouvement. Non pas supprimer les vagues, mais apprendre à ne plus être emporté par elles. Réinventer sa vie, ce n'est pas lutter contre chaque événement extérieur, c'est revenir à son centre, encore et encore. C'est là que se construit une sérénité durable. Plus tard, au travail, une décision tombe sans que tu aies été consulté. Autrefois, tu aurais ressassé pendant des heures. Aujourd'hui, tu observes simplement ce que tu peux influencer. Ta réaction, ton attitude, ton prochain geste. Tu poses une question constructive au lieu d'alimenter une colère silencieuse. Ce détachement lucide transforme non seulement ta journée, mais aussi l'énergie autour de toi. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas une faiblesse. C'est un art de la force paisible. Chaque fois que tu cesses la lutte inutile contre le réel, tu récupères une énergie immense pour agir avec justesse. Ce troisième pilier t'enseigne qu'accepter le monde tel qu'il est n'empêche pas d'en être acteur. Il affine ton regard et prépare naturellement l'étape suivante. Remettre de l'ordre autour de soi pour apaiser son esprit. Approchons maintenant la quatrième vertu. Nettoyer son espace pour clarifier son esprit. Nos espaces reflètent nos états intérieurs. Le désordre visible cache souvent une agitation invisible. Ranger devient alors un acte de lucidité, bien plus qu'une simple tâche ménagère. En 2026, réinventer ta vie commence peu, être par un geste simple. Déplacer un objet, ouvrir une fenêtre, te séparer de ce qui encombre ton regard. Dans ces actions modestes renaît le calme intérieur, celui qui prépare l'esprit à la clarté et au discernement. Au travail, ton bureau déborde, papier accumulé, câbles emmêlés, dossiers en attente. Chaque matin, tu te promets de t'y mettre, mais l'encombrement semble t'ôter ton énergie avant même que la journée commence. Tu ressens ce poids diffus, cette impression d'être toujours en retard sur toi-même, et peu à peu tu t'y habitues, comme si le désordre extérieur justifiait ton agitation intérieure. Pourtant, dès que tu poses un acte concret, trier, ranger, alléger, tu reprends le pouvoir sur ton espace mental. Clarifier ton environnement devient alors une pratique incarnée de transformation personnelle. Chaque objet déplacé allège une pensée. Chaque surface dégagée permet à ton esprit de respirer à nouveau. Il ne s'agit pas de perfection, mais de simplicité consciente. Éliminer le superflu pour laisser apparaître l'essentiel. Plus tard, chez toi, tu décides de vider une étagère depuis longtemps ignorée. Certains objets réveillent des souvenirs, d'autres serrent le cœur. Tu gardes peu, tu remercies beaucoup, et tu refermes ce chapitre avec légèreté. L'espace dégagé semble respirer avec toi. Il devient un lieu paisible où renaît ton élan intérieur. Nettoyer son espace pour clarifier son esprit n'est pas un luxe. C'est une voie concrète vers un changement de vie profond. Chaque coin rangé devient un symbole de présence retrouvée. Cette quatrième vertu nous enseigne que
Transformer l'extérieur avec attention transforme aussi l'intérieur. Et elle ouvre naturellement la voie à la suivante. Apprendre à aimer sans se perdre dans le tumulte du monde. Éclairons maintenant la 5e vertu, cultiver la compassion sans s'abandonner à l'épuisement. Aimer le monde sans se dissoudre en lui est un équilibre délicat. La bienveillance sincère peut vite devenir une fatigue silencieuse lorsqu'elle n'est pas accompagnée de discernement. Le stoïcisme rappelle que l'amour des autres commence par la solidité intérieure, non par le sacrifice permanent. Trouver le calme intérieur, c'est apprendre à aider sans te perdre dans la douleur d'autrui, à accompagner sans porter ce qui ne t'appartient pas. Au travail, un collègue se confie régulièrement. Tu écoutes, tu soutiens, mais peu à peu, tu sens ton énergie se vider. Tu rentres chez toi chargé de fardeaux qui ne sont pas les tiens. Ce trop-plein d'empathie te laisse à la fois coupable de vouloir te protéger et épuisé d'avoir trop donné. La compassion stoïcienne n'est pas fusion, c'est présence lucide. Elle offre sans s'oublier, elle comprend sans s'effacer. Aider depuis un centre stable permet de transmettre une chaleur durable plutôt qu'une flamme qui consume. Reconnaître cette limite n'est pas un manque de cœur, c'est un acte de sagesse. Tu ne peux offrir ce que tu n'as plus. Préserver ton équilibre, c'est préserver ta capacité d'aimer avec justesse. Apprendre à dire non avec douceur, poser des limites claires, protéger ta paix intérieure. C'est là que renaît une sérénité vraie, celle qui permet d'être présent sans que ton monde intérieur s'effondre sous le poids du monde extérieur. Plus tard, dans un moment simple, un proche te confie encore ses inquiétudes. Cette fois, tu écoutes pleinement. Puis tu proposes une pause, un silence partagé, plutôt qu'une solution immédiate. L'atmosphère s'allège. La présence suffit. Ton silence devient soutien. Cultiver la compassion sans t'abandonner n'est donc pas fermer ton cœur. C'est l'ancrer dans la clarté. Chaque limite, posée avec bienveillance, devient une promesse d'amour durable, envers les autres comme envers toi-même. Et dans cette solidité apaisée se prépare naturellement l'étape suivante du chemin stoïcien. Transformer chaque geste du quotidien en une pratique consciente de paix et de présence véritable. Entrons maintenant dans la 6e vertu. Transformer chaque geste ordinaire en un exercice de sérénité. Il existe une différence subtile entre vivre et être réellement présent à sa vie. Le stoïcisme t'invite à faire de chaque instant, même le plus banal, un espace d'éveil où la conscience remplace l'automatisme. C'est là que naît le véritable calme intérieur, celui qui ne dépend pas des circonstances, mais de la qualité d'attention que tu leur accordes. Peut-on vraiment réinventer sa vie sans commencer par ces instants minuscules où tout changement profond prend racine? Dans les transports, le regard absorbé par l'écran, tu fais défiler les messages sans y penser. Autour de toi, le monde continue de bouger, presque invisible. Les visages sont fermés, les gestes pressés, les pensées ailleurs. Ton souffle se raccourcit. Une tension discrète s'installe dans la nuque, comme si ton corps réclamait une présence que ton esprit a désertée. Et pourtant, ce moment ordinaire devient un terrain d'entraînement silencieux, un espace pour retrouver ton axe. Épictète rappelait « Commence par les choses les plus petites si tu veux progresser vers les grandes ». Cette phrase révèle une vérité simple. La transformation n'a pas besoin de drame pour exister. Elle commence dans l'ordinaire, respirer consciemment avant de descendre du bus. Observer une émotion naissante sans s'y accrocher. Choisir un mot plus juste plutôt qu'une réaction mécanique. Le développement personnel cesse alors d'être une théorie. Il devient une pratique vécue. Nous croyons souvent qu'il faut attendre un événement majeur pour changer. Un voyage, une rupture, une réussite éclatante. Mais c'est dans la répétition patiente des gestes simples que se forge la stabilité intérieure. Chaque instant conscient devient un rappel silencieux
Ta liberté ne dépend pas du décor, mais de la manière dont tu habites ce décor. Accepter cela, c'est déjà franchir une étape vers un changement de vie durable. Marc Aurèle enseignait « L'art de vivre ressemble davantage à celui du lutteur qu'à celui du danseur. Il faut se tenir prêt et ferme face à ce qui survient. » Cette vision concrète montre que la pratique quotidienne n'est pas une douceur passive, mais une discipline vivante. Marcher sans se presser, ranger avec gratitude, parler avec mesure, autant d'exercices d'équilibre qui consolident ta paix intérieure. Par ce choix répété, tu apprends peu à peu à lâcher prise sur l'agitation ambiante pour revenir à ta propre clarté. Plus tard, dans un environnement professionnel animé, une demande imprévue surgit. Tu sens l'irritation monter. Autrefois, tu aurais soupiré ou élevé la voix. Aujourd'hui, tu inspires lentement avant de répondre. Ton corps s'apaise. Ta réponse devient claire, posée, précise. Ce simple instant transforme non seulement ton attitude, mais aussi l'atmosphère autour de toi. Transformer chaque geste du quotidien en pratique consciente, c'est faire du présent ton véritable terrain d'évolution. Rien n'est trop petit pour devenir un exercice intérieur lorsque l'attention et l'intention sont justes. En cultivant cette vigilance tranquille, tu découvres une vérité essentielle. La sérénité ne se possède pas. Elle se pratique à chaque respiration. Et c'est dans cette présence simple que se prépare naturellement la dernière étape, celle où l'on découvre comment réinventer sa vie, lorsque le regard devient plus clair que le désir lui-même. Laissons maintenant s'installer la 7e vertu, réinventer sa vie en 2026, quand le regard devient plus simple que le désir. Réinventer sa vie ne commence pas dans le tumulte des résolutions, mais dans la simplicité d'un regard neuf posé sur l'instant présent. Le stoïcisme rappelle que toute transformation véritable naît d'une clarté intérieure, non d'une fuite vers un avenir idéalisé. Lorsque tu cesses de courir après l'idée d'un futur parfait, tu découvres que la paix était déjà là, discrète, silencieuse, au cœur même de ton souffle. Être était-ce cela, le véritable calme intérieur, voir sans vouloir posséder, agir sans être prisonnier du résultat. Dans un moment intime, face au miroir, tu observes ton visage marqué par la fatigue d'une journée dense. Tu ressens ce mélange de lassitude et de lucidité. Et pour la première fois, tu ne cherches pas à corriger, ni à fuir. Tu regardes simplement, présent, entier. Tu ressens ce mélange de lassitude et de lucidité. Tout ce que tu poursuis semble s'éloigner dès que tu t'en approches. Ton esprit dresse la liste des manques, des encore un peu plus, et nourrit ainsi une agitation silencieuse. Et pourtant, sous cette tension, une voix discrète murmure. Et si tu cessais simplement de te battre contre ce qui est, il est dit que ce n'est pas l'homme qui possède trop peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours davantage. Ces mots ouvrent un sentier vers la liberté intérieure. Tant que ton regard se fixe sur ce qui manque, l'abondance du présent t'échappe. Le développement personnel n'est pas une accumulation, mais une épuration. Un allègement du superflu mental. Apprendre à te contenter du réel tel qu'il est devient alors le premier acte conscient de ton changement de vie. Reconnaître cette course incessante n'appelle ni culpabilité ni jugement, mais une douceur lucide. Tu comprends que tes désirs ne sont pas des fautes. Ils sont des reflets imparfaits de ton besoin d'exister pleinement. Lorsque tu les observes avec bienveillance plutôt qu'avec avidité, ils perdent leur pouvoir tyrannique. C'est ici que commence le véritable lâcher-prise. Non pas renoncer à vivre, mais choisir de vivre autrement. Vivre chaque jour avec présence, sans agitation inutile, sans indolence non plus. Ramener ton attention à l'instant et y déposer ton regard avec simplicité. En relâchant volontairement les attentes excessives, tu retrouves une sérénité naturelle que le désir constant avait obscurcie. Tu apprends alors à te détacher sans fuir,
à respirer pleinement dans ce qui est. Plus tard, lors d'un repas familial paisible, quelqu'un parle de ses projets grandioses, de tout recommencer ailleurs. Tu écoutes avec empathie, puis tu souris doucement. Tu réalises que, toi aussi, autrefois, tu cherchais à refaire ta vie, alors qu'aujourd'hui, tu cherches surtout à mieux l'habiter. Ton calme tranquille apaise la conversation. Sans discours, sans effort, ta présence devient un témoignage silencieux, d'un regard apaisé sur le monde. Réinventer sa vie en 2026 ne consiste peut-être pas à construire quelque chose de nouveau, mais à redécouvrir ce qui était déjà là, caché sous les voiles du désir. Chaque fois que tu choisis la simplicité plutôt que l'agitation, tu participes silencieusement à ton propre éveil. Dans cette lumière douce, le cercle des vertus stoïciennes se referme naturellement. Agir avec conscience, accueillir avec mesure, aimer avec clarté. Et être qu'alors commence réellement ta vie réinventée. Non demain, mais ici même. Le chemin parcouru jusqu'ici t'a conduit vers une compréhension plus claire de toi-même et du monde. Tu as observé tes pensées, apprivoisé l'impulsion, accepté ce que tu ne pouvais changer. Le stoïcisme n'est plus une idée abstraite. Il est devenu une expérience vécue. Tu as découvert que le véritable développement personnel ne consiste pas à contrôler le réel, mais à orienter ton regard. C'est là que naît la sérénité profonde, celle qui rend possible tout changement durable. Dans cette clarté nouvelle, un équilibre s'installe. Tu avances avec calme, confiant dans ta capacité à agir sur ce qui dépend de toi et à accueillir le reste avec justesse. Chaque difficulté devient alors une occasion de grandir. Chaque obstacle, un chemin. Réinventer sa vie selon l'esprit stoïcien, c'est habiter pleinement chaque instant, cultiver un calme intérieur profond et découvrir dans la simplicité l'expression la plus pure de la liberté humaine. Sur cette voie, tu n'es pas seul. D'autres marchent avec toi, animés par la même recherche de clarté et de sagesse. S'engager sur ce chemin, ce n'est pas chercher des réponses rapides, mais honorer un engagement envers soi-même. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne vers plus de justesse. Continue simplement à pratiquer l'art du regard clair et du geste mesuré. C'est ainsi que s'enracine le véritable changement. Le chemin stoïcien ne se termine jamais. Il commence chaque matin, dans ton souffle, là où naît ta liberté intérieure.